Senko, eux, ils se battent pour deux choses. Un, ils veulent pas de Tshisekedi. Ils aiment pas Tshisekedi, pas parce que Tshisekedi est un mauvais dirigeant. Ils aiment pas Tshisekedi parce que Tshisekedi est kassaïen. C'est tout. C'est ça le problème de Cholet, c'est ça le problème d'Ambongo. Deuxièmement, ils se battent parce qu'on va écrire encore, noir sur blanc, renforcer la famille dans la nouvelle constitution, que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Or, eux, qui se disent soi-disant l'église, parce qu'aujourd'hui, on peut même pas les appeler église, ils sont déjà... L'église catholique. Ben, on peut même pas les appeler église, parce qu'ils soutiennent l'homosexualité. Quelle est cette église du Seigneur Jésus-Christ qui peut soutenir l'homosexualité? Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'ils se battent maintenant. Ils voient ce danger-là. Ils voient ce danger-là. Ils ont déjà renversé le fondement même de la famille. La famille telle que nous la connaissons. La déclaration des évêques catholiques africains qui s'étaient opposés à la décision du pape. Là, vous n'avez pas suivi ça. Mais pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas sortir? Vous devez être dans une même église, vous n'avez pas la même doctrine? Vous n'avez pas la même doctrine? Vous ne prenez pas la même chose, mais vous dites que vous êtes dans la même église. Mais écoutez, ils peuvent mentir aux enfants, mais pas aux gens qui sont lucides là. Quand on leur donne des jeeps, pourquoi ils ne les remettent pas? Pour dire que non, le peuple souffre, nous aussi on va marcher à pied comme le peuple. Ils prennent des jeeps, ils prennent l'argent, mais quand il s'agit d'attaquer le président Tshisekedi, eux ne parlent pas au nom du peuple. Non, ils ne parlent pas au nom du peuple. Pour Ambongo et Cholet, pour eux, c'est la tête du président Tshisekedi. On a voulu organiser les élections. Ces prêtres-là, ils ne voulaient pas de l'organisation des élections. Ils ne voulaient pas. On a voulu organiser des élections ici. Ils ont sorti tous les mots forts possibles. Ça va diviser, l'éclatement, le ceci, le cela. Aujourd'hui, on a organisé les élections. Le soleil se lève à l'est et se couche toujours à l'ouest. Nous, peuple congolais, nous disons, nous voulons jeter ce déchet à la poubelle. Ah bon? Nous voulons, nous, peuple congolais, nous sommes majoritaires. Nous, le peuple congolais, nous ne voulons pas de cette constitution. Allez expliquer à tous ces jeunes gens qui sont là dans leur pays, le Congo, même s'il est affamé, comment? Allez lui expliquer que non, dans cette constitution, on a déjà écrit que nous pouvons céder une partie de notre territoire au nom de la paix ou de l'unité africaine. Allez expliquer ça aux Congolais et dites-leur, nous voulons garder cette constitution comme ça, et sinon, si vous voulez changer, nous allons faire éclater le pays, ça sera l'éclatement. Vous minimisez carrément la tension ou les tensions que nous voyons aujourd'hui. Quelle tension? Au sein de l'opinion. Quelle tension? Qui est vent debout contre l'initiative sur du changement de la constitution. Mais Charles-Quint, je suis désolé, c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des opposants des réseaux sociaux. Si peut-être vous êtes contre cette disposition, l'article 217, on peut la réviser au lieu de changer toute la constitution. Non, nous voulons prendre toute la constitution qui a été promulguée par un rebelle et nous allons mettre un ça... rebelle? Oui, mais Kabila était rebelle à l'époque. Lorsqu'il a promulgué cette constitution, il était rebelle. Il est devenu président de la République. Oui, mais rebelle. Rebelle, il a pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Rebelle, il avait été élu par qui? Qui l'avait voté? Mais personne. Cela ne veut pas dire que si j'ai choisi le président Tshisekedi, je vais accepter la bêtise. Cela ne veut pas dire que si je soutiens le président Tshisekedi, je ne vais pas aimer les autres. Non, je suis lucide. Je suis capable de comprendre. Mais vous aimez aussi Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, je l'aime en tant que personne, mais pas en tant que politicien congolais. Il n'a pas le droit de briguer la présidentielle au Congo. Ah bon? Non. Vous calculez un peu la portée des propos que vous tenez là. Mais écoutez, il voyage avec des passeports étrangers. Moi, mes enfants prennent le visa pour venir au Congo. Et quand ils dépassent un jour, ils doivent encore payer pour augmenter le nombre de leur séjour. Mais cependant, il y a des étrangers qui viennent chez nous, qui eux, ils se disent congolais. Ils sont plus congolais que nous les Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Tshisekedi, une fois la nouvelle constitution promulguée, qu'il fasse un 3e et 4e mandat? Pourquoi Mobutu, on l'a laissé pendant 32 ans par exemple? Mais Tshisekedi, qui est le meilleur président depuis l'indépendance, je lui refuserai ça. Si lui-même veut, ok, si les textes qu'on va écrire lui permettent de se représenter, ok, moi je n'aurai pas de problème, parce que c'est le meilleur président que le Congo n'ait jamais eu depuis l'indépendance, c'est Tshisekedi. Il faut qu'on le dise. La Chine a un président qui peut se représenter à vie, la Russie a un président qui peut se représenter à vie, et Poutine a déjà fait combien d'années? Nous avons la Turquie qui peut se représenter autant qu'il veut, et même il y a des Africains, des pays africains qui ont déjà emboîté les pas, comme le Rwanda, nous avons l'Ouganda, il y a quelques pays. Donc ce sont des modèles pour vous, hein? Oui. Tous ces pays-là sont vraiment des pays modèles pour vous? Parce que en matière de démocratie? La démocratie a échoué. Aujourd'hui, on nous avait fait croire que pour développer un pays, il faut la démocratie. Mais aujourd'hui, la Chine a prouvé le contraire. Que même si on n'a pas de démocratie, on peut développer notre nation. La Russie a prouvé aussi le contraire. La Turquie a prouvé aussi le contraire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le modèle démocratique qui peut, ou on peut nous faire quoi, qui peut développer une nation ou un pays. Donc vous prêchez pour la dictature? Je ne prêche pas pour la dictature parce que je ne prends pas Poutine comme un dictateur, mais c'est un leader fort. Nous avons besoin d'un chef. Un chef qu'on ne va pas changer tous les 4 ans. Allez, va-t'en. Il n'a même pas le temps de s'asseoir et on le chasse. Si le peuple trouve que nous ne voulons pas de toi, le peuple peut te chasser. Mais si le peuple trouve que nous devons te garder, on va te garder.
Mais pourquoi alors avoir combattu Kabila pour qu'il quitte au Parce que pouvoir? c'était un tyran. Ah bon? C'était un tyran. vous Mais si voulez Kabila... pas que Kabila puisse s'intégrer au pouvoir. Oui, mais c'était un Aujourd'hui, tyran. Vous voulez que Tshisekedi puisse s'intégrer au pouvoir. Charles Quint, je suis désolé, on ne peut pas comparer Tshisekedi à Kabila. Vous ne pouvez pas comparer Dieu et Satan. C'est impossible, c'est incompréhensible. Et le contexte n'est pas pareil et les deux personnages ne sont pas pareils. Pour vous voulez aussi que l'on lève la limitation des mandats. Oui, on doit lever la limitation des mandats. Même après Tshisekedi, que ça reste comme ça. Oui, oui. Une présidence renouvelable sans limitation des mandats. Oui, on lève la limitation des mandats. Si, par exemple, les Congolais trouvent que ce président ne dirige pas bien, on les met dehors. S'il fait bien, reste là-bas. Conduis-nous. Même si c'est pas Félix Tshisekedi, l'autre qui viendra là. Même si c'est pas Félix Tshisekedi. Qu'on soit... Quel rôle l'Église doit jouer dans ce processus de changement de constitution alors que les déclarations tonitruantes se multiplient en République démocratique du Congo, non seulement au sein de la classe politique, mais aussi au sein de la société civile? L'Église doit faire quoi pour finalement que ce pays engagé dans ces processus tumultueux ne puisse pas voler en éclats? Nous allons parler de ça au cours de l'émission de ce jour. Et sur ce plateau, nous avons un homme de Dieu que vous aimez beaucoup parce que nous recevons plusieurs réactions toutes les fois que nous l'invitions dans cette émission. Il s'appelle bien le révérend Paul Mukendi. Il est à la fois homme d'affaires, écrivain, conférencier, mais aussi responsable du ministère Paul Mukendi, qui est un ministère qui se retrouve dans plusieurs pays du monde. Révérend Paul Mukendi, bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur Charles Quint. Ça a été toujours un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Hein? Le plaisir est partagé. Alors, un homme de Dieu qui de plus en plus parle politique. Vous parlez politique parce que vous aimez la politique. Qu'est-ce qui vous pousse finalement à vous prononcer aussi sur des questions politiques? Est-ce que vous vous prononcez réellement sur des questions politiques? Oui, je parle politique parce que je suis aussi un citoyen comme tous les autres citoyens. Et puis, on lit aussi les choses sur le plan spirituel et prophétique pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Parce que si vous laissez la politique, les politiques vous gouverner seulement, vous allez vous retrouver avec des lois comme au Canada, aux États-Unis, partout, où on va voter même des choses pour détruire la famille. Alors nous sommes garder, nous sommes conservateurs, on veut garder notre culture, nos valeurs. Alors c'est important qu'on s'intéresse aussi à la politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors que beaucoup d'hommes de Dieu parlent de l'accomplissement de la prophétie qui est irréversible, c'est-à-dire dans les cas par exemple des mariages homosexuels, ça c'est un plan, c'est une prophétie qui va s'accomplir coûte que coûte, et c'est là partout à travers le monde parce qu'on est au soir de l'histoire de l'humanité. Comment vous, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous parlez politique parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des lois comme c'est le cas au Canada, aux États-Unis, alors que c'est la prophétie qui doit s'accomplir? Oui, la prophétie va s'accomplir, mais cela ne veut pas dire que la prophétie, là, doit s'accomplir partout. Oui, mais partout, c'est parce que c'est la prophétie qui est irréversible. C'est la prophétie, oui, même comme du temps de Sodome et Gomorre, c'était à Sodome et à Gomorre. Abraham restait à quelques kilomètres de Sodome et Gomorre, mais Abraham n'avait pas ces problèmes-là au pays de Canaan. C'était juste à Sodome et Gomorre. Alors Jésus dit ce qui était arrivé au jour de Lot arrivera aussi lors de l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Donc ça veut dire que nous pouvons aussi, cela ne veut pas dire qu'on doit creuser les bras, on doit se battre, que ça reste en France, que ça reste en Europe et en Amérique. Mais ça n'arrive pas chez nous. Vous allez vous battre comment si les maîtres du monde aujourd'hui décident d'imposer à travers le monde les dirigeants qui soutiennent ce qu'ils appellent leurs valeurs? Oui, vous allez vous battre comment? Oui, on va se battre. L'Afrique du Sud
Et d'autres pays aujourd'hui... On va se battre parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, la cartographie a changé. Ce n'est plus pareil. L'Amérique est en déclin. Et la France, qu'on n'en parle même pas, d'ici 5 ans, la France ressemblera à la Pologne ou bien à la Grèce. Comment ça? C'est déjà fini, là. Écoutez, ce sont des lions en carton. L'Amérique, aujourd'hui, est finie. Pour preuve seulement, regardez les élections, comment ça se passe. C'est parce que les chefs d'État africains ne veulent pas faire des déclarations. Ils les laissent faire. Nous aussi, on devait dire il faut que ces élections soient inclusives. On a attaqué Donald Trump, on l'a attaqué en justice, on a fait ceci, on a voulu décourager jusqu'à chercher même à les tuer. Dans un pays qui s'appelle aujourd'hui, dit démocratique, la superpuissance. Non, c'est une Amérique en déclin. Alors, parfois vous soutenez aussi des dirigeants du monde seulement par le fait qu'ils sont contre les mariages homosexuels. Vous pensez qu'ils sont des bons dirigeants? Prenons le cas, par exemple, de Vladimir Poutine. Ouais. Poutine qui est aujourd'hui un dictateur selon les Occidentaux. C'est selon les Occidentaux. En Russie, il n'y a pas la liberté d'expression, la liberté de manifestation, comme c'est le cas dans des vieilles démocraties, des pays que vous admirez, hein, surtout du point de vue de la démocratie, de l'exercice de la liberté. Mais vous soutenez Poutine, par exemple. Ouais, mais c'est parce que les autres, eux, ils pensent qu'ils sont des donneurs de leçons. Pour eux, ils pensent qu'ils peuvent dicter aux autres la façon de vivre. Mais en réalité, Poutine, dictateur, moi je ne dirais pas que c'est un dictateur. Ah bon? Non, c'est pas un dictateur. Quelqu'un qui tue ses opposants, quelqu'un qui empêche les gens de manifester librement. Les gens ne s'expriment pas en Russie comme c'est le cas aux États-Unis, au Canada, en France. Est-ce que vous savez que la démocratie des Américains, des Français ou des Occidentaux, c'est une démocratie qui est beaucoup plus médiatique? Médiatique? C'est une démocratie médiatique. Comment médiatique? Parce que quand tu es chez eux là-bas, moi j'y ai goûté là, va seulement dans le sens contraire de ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui nous avons la gauche qui a déjà pris les médias et le pouvoir entre les mains. Ils décident. On a vu comment est-ce qu'ils ont attaqué Donald Trump. On l'a mis des choses, tout ça dans la justice, l'attaquer, tout pour qu'il ne se présente pas. Mais on parle qu'eux sont démocratiques. Eux, ils sont démocratiques. Mais de l'autre côté, on a vu aujourd'hui le scandale qu'on a parlé sur la Côte d'Ivoire, où on est allé bombarder un palais présidentiel et mettre de côté un président élu démocratiquement et prendre quelqu'un d'autre. Et vous voulez me dire que c'est Poutine qui est dictateur et les autres, eux, ils sont bien. Non, c'est une démocratie qui est beaucoup plus médiatique. Pour moi, Poutine... Écoutez, il se bat pour son pays, comme nous aussi, nous devons nous battre pour notre pays. Mais parce que vous parlez, vous soutenez Poutine, vous soutenez aussi Trump qui est même dur envers les Africains, envers les Noirs. Trump qui est présenté comme étant l'un des piètres présidents des États-Unis lorsqu'il était président. Et aujourd'hui, il a réalisé plus que Biden, il a réalisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sous Trump, il n'y avait pas de guerre. Sous Trump, le monde était en paix. Mais Biden... Vous avez un goût incroyable pour les dictateurs. Les hommes forts s'écrasent les autres, apparemment. C'est ce que la gauche veut nous faire comprendre. Mais or, c'est sous Biden que le monde est en feu. Sous Biden que le monde est en feu. Aujourd'hui, nous frôlons la 3e guerre mondiale. Nous sommes vraiment à quelques centimètres de la 3e guerre mondiale. Parce que la Russie est allée envahir un pays souverain. Ça n'a rien à voir avec la Russie. Parce que la Russie, quand elle se sent menacée, elle a le droit de se défendre. La Russie a le droit de se défendre. Nous, aujourd'hui, au Congo, pour ne parler que de nous, nous ne pouvons même pas nous défendre. On nous dit aujourd'hui, nous sommes tapés. Mais on nous dit, vous ne pouvez pas parler. On ne peut pas réagir contre le Rwanda. Et en même temps, il y a un génocide qui s'est fait chez nous. Nous ne pouvons pas parler. Si vous parlez même que non, ces Tutsis-là sont en train de faire... Non, ne parlez pas contre le Tutsi. Ça veut dire qu'on vous frappe, ne parlez pas. Ce sont ces Occidentaux-là. C'est cette gauche-là. Alors moi, je préfère Donald Trump qui respecte les valeurs de famille, le mariage entre un homme et une femme, qui respecte l'ordre dans la famille, qui refuse les avortements jusqu'à 9 mois. J'accepte Poutine qui respecte l'ordre et les valeurs traditionnelles.
plutôt qu'aller me prendre Biden, Macron et les autres qui refusent tout ce que nous connaissons, tout le monde tel que nous l'avons connu, et ils refusent. Ils renversent les valeurs traditionnelles. Mais pourquoi je dois voter ces gens-là et pourquoi je dois les acclamer? Mais qui tuent, qui pillent, qui violent, et qui, la loi, et qui prennent nos minéraux. Mais ils ont les médias entre les mains et ils manipulent les gens, ils vendent les autres comme étant le diable, et eux, ils sont des saints. Je suis désolé, moi, je suis capable de réfléchir. Ah, vous êtes capable de réfléchir, mais là, lorsque vous voyez un président comme Vladimir Poutine aller envahir Ukraine, bombarder Kiev, occasionner des milliers et des milliers de morts. Charles Quint, non mais, vous soutenez ça? C'est comme qui dirait, vous soutiendrez aussi Benjamin Netanyahu, qui aujourd'hui est en train de tuer des milliers et des milliers de gens en Palestine et aussi en Liban. Ne pas soutenir aujourd'hui la Russie. Nous aussi, demain, lorsqu'on va commencer à attaquer le Rwanda, on va nous rétorquer la même chose. Parce que nous nous préparons pour assujettir le Rwanda s'il faut l'annexer même comme une province, même de la République démocratique du Congo. Nous nous préparons pour annexer le Rwanda? Oui. On va envahir le Rwanda. On va envahir le Rwanda. Ça va se faire. Ça c'est une prophétie ou une projection, une position politique ou une vision que vous voulez que soit partagée par les autorités? Attendez, vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir ce qui va arriver. Je suis un homme de Dieu. Bon, on va revenir sur le Rwanda, mais parce qu'on est d'abord au niveau international, vous soutenez Poutine, vous soutenez Donald Trump aujourd'hui qui a... Mais ils ont des valeurs de famille. La famille, elle est importante. La famille, nos valeurs traditionnelles. Un homme doit rester homme, une femme doit rester femme. Mais tandis que les autres, ils refusent le statu quo. Ils veulent passer à autre chose. Donc aujourd'hui, nous avons des couleurs qui sont seulement unisexes. Donc ils ont refusé que non, ça c'est une couleur pour homme, ça c'est une couleur pour femme. Et ça sont des toilettes pour hommes, ça sont des toilettes pour femmes. Ils refusent cela. Donc ils veulent tout casser, tout détruire, le monde comme nous l'avons connu. Alors moi je refuse ces dirigeants-là. Je les refuse carrément. Or, les autres qui présentent comme étant des dictateurs, ils ne le sont pas en réalité. C'est parce que la gauche ne les aime pas. Alors, comme ils ne t'aiment pas, ils te vendent comme étant le diable, comme étant le tyran, comme étant le dictateur. Mais en réalité, le dictateur Trump, selon eux, n'a pas fait de guerre. Tout le monde a continué à circuler en Amérique. Sous Trump, on a été en Amérique, on a voyagé, on a fait ceci, il n'y avait jamais rien eu de mauvais. Et rien eu de mauvais. Poutine est là. Où est-ce que Poutine est allé faire la guerre en Afrique? Mais ce sont eux, ces Français-là, qui font des guerres en Afrique, qui nous font des histoires, qui sont à l'Est ici, qui soutiennent le Rwanda. Ce sont eux. Est-ce que c'est Vladimir Poutine? Ce n'est pas Vladimir Poutine. Alors, donc vous voulez aujourd'hui que l'Afrique puisse se libérer de la domination occidentale pour se mettre sous la domination russe? C'est ce que vous voulez alors, hein, pas sous la domination russe. Mais c'est ça ce que nous pouvons nous faire notre identité. Non. La Russie se bat aussi contre ces impérialistes-là. Nous pouvons faire aussi front commun. Vous pensez que les Russes sont des enfants de cœur, ils vont vous laisser tranquille sans vous exploiter? Vous allez vous donner vous-même à la Russie, hein? Non. Aujourd'hui? Non. Nous pouvons aussi nous battre, même peut-être sans la Russie. Mais dans ce monde, on évolue avec des alliances. Si, par exemple, le français, c'est mon ennemi, et il est aussi l'ennemi de la Russie, alors la Russie devient mon ami pour qu'on combatte ce méchant français ou ce méchant américain. Donc, c'est tout simplement ça. Mais nous n'allons plus accepter d'être colonisés comme ça a été le cas avant. On ne va plus accepter cette affaire-là. Pour l'instant, nous comprenons très bien que l'Amérique est en déclin. Ce n'est pas seulement chez nous qu'ils vont faire le macho. Ils sont en déclin. L'Amérique est en déclin. Mais ils sont en déclin. La plus grande puissance au monde, la puissance militaire. Ah, aujourd'hui, c'est la Russie, la puissance militaire. Ah bon? La Russie, c'est la puissance militaire. La Russie se bat contre 40 pays, contre l'OTAN. L'OTAN, la Russie. Ils ont échoué lamentablement.
Ils ont échoué. Ils pensaient qu'au bout d'1 mois, la Russie sera mise à genoux comme la Libye, la Russie sera à genoux comme tous les autres pays. Mais voilà que nous sommes là 2 ans après, la Russie est toujours C'est au forte. contraire la Russie qui pensait qu'en une semaine, il allait dominer, marcher sur l'Ukraine et terminer la guerre, annexer l'Ukraine. C'est la Russie qui pensait comme ça. Hein? Oui, mais elle est aujourd'hui vraiment confondue. Hein? non, elle n'est pas confondue. Elle n'est pas confondue. C'est vrai qu'elle pouvait mettre l'Ukraine à genoux. Mais sauf que les Américains et tous les autres, les Européens, sont derrière. Ce n'est pas l'Ukraine. La guerre ne se passe pas entre la Russie et l'Ukraine. C'est entre la Russie et l'OTAN. Et ils ont échoué, seuls contre tous. Et ils sont incapables de le mettre à genoux. Incapables. Économiquement, ce n'est plus les Américains. Militairement, c'est la Russie. Économiquement, c'est la Chine. C'est pas les États-Unis. Non, c'est plus l'Amérique. L'Amérique n'est pas la première puissance ni militaire ni économique. Oui, ce n'est plus. Ils sont 2e maintenant en tout. Là, Ils sont 2e. le débat est ouvert par rapport à cela. Mais revenons, vous avez parlé de Donald Trump ici. J'ai vu aux États-Unis les pasteurs, les évangéliques, les protestants aussi, hein, sur la majorité, prier pour Donald Trump. C'est comme qui dirait, l'Église a choisi son camp. Pas dans son ensemble, mais les grandes figures de l'Église aux États-Unis soutiennent Donald Trump. Oui, en Vous Amérique. interprétez ça comment? En Amérique, on a toujours choisi son camp. Souvent, les chrétiens évangéliques soutiennent toujours ceux qui ont des valeurs conservatrices. Donc, ils sont toujours du côté des conservateurs. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi ils soutiennent Donald Trump. Parce que nous allons vivre dans un monde où il y aura beaucoup plus nos valeurs, les valeurs de famille, surtout la famille. Et Donald Trump incarne cela, tandis que les démocrates avec Kamala Harris, les Biden, les Obama, ce sont des gens qui sont contre la famille. Et ils détruisent les valeurs de famille. C'est pour cela que les pasteurs soutiennent. Et nous devons soutenir des gens qui peuvent venir prendre le pouvoir et perpétrer les bonnes valeurs. Et vous pensez qu'aujourd'hui, Kamala Harris, qui a aussi la chance de devenir présidente des États-Unis, Par tricherie, oui. une fois tricherie. élue, elle va encore, parce que femme, affaiblir les États-Unis, ou parce que femme, elle peut aussi rehausser l'image des États-Unis avec son intelligence. Bon, je pense que si elle prend le pouvoir, le monde va encore aller en déclin. Et puis, les valeurs... Vous savez, Obama a pris le pouvoir et tout ce qu'il faisait, c'était promouvoir l'homosexualité. C'était ça le travail d'Obama. Biden est venu... Oui, Obama partout. Jusqu'à ce que Mugabe, le feu président Mugabe lui a dit, viens d'abord ici que moi, je te prenne comme ma femme, alors cette loi-là passera chez moi. C'était ça, la présidentielle, l'administration Obama. Oui, c'était promouvoir l'homosexualité. Et aujourd'hui, on voit encore, ils ont mis Macron, et lui aussi, il est venu pour promouvoir ça. Biden aussi est venu, il a même nommé le ministre de la Santé aux États-Unis. Il est transgenre. Donc c'est ce qu'ils veulent. Et avec Kamala Harris, c'est toujours des gens, elle n'a pas d'enfants. Vous comprenez, quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de famille, c'est difficile. On doit lutter contre ces choses-là. On doit donner à des postes clés des gens qui ont la famille. Il a une famille, qui est mariée, famille. Quand le fait de ne pas avoir d'enfants, ça ne veut pas dire qu'on doit haïr les enfants. Quelqu'un peut ne pas avoir des enfants, mais aimer. Quelqu'un peut ne pas avoir d'enfants parce qu'ils sont stériles. Il y en a qui sont stériles, qui ont des problèmes. Moi, je ne parle pas, ça c'est un cas mis à part. Il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas en avoir. Ce n'est pas qu'ils sont stériles. Ils ne veulent pas en avoir du tout. Macron n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Et c'est un choix. Pas d'enfant. Depuis que Angela Merkel n'en avait pas. Il y a beaucoup comme ça. Angela Merkel, oui. Angela Merkel, je ne sais pas si elle, c'est par choix ou bien si elle est stérile. Parce qu'elle est vraiment chrétienne. Oui. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens comme les Macron. C'est pour cela qu'il va même provoquer la Russie, tout ça, provoquer la guerre. Il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a à défendre? Il n'a aucune famille. Parce que moi, aujourd'hui, je pense à ma famille. Je pense à ma famille. Avant de poser un acte, je me dis que j'ai des enfants. On se pose la question pour dire, est-ce que nous pouvons avoir une 3e guerre mondiale? Non. Je veux que mes petits-enfants vivent bien, qu'ils vivent en paix. Mais quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas de famille, mais écoutez, il s'en fiche carrément. Alors, Révérend Paul Mukendi, aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face à une agression barbare, injustifiée. Le président Tshisekedi ne cesse jamais de marteler là-dessus,
il était en Ouganda où il a eu un tête-à-tête avec Yoweri Museveni. Et puis finalement, il est arrivé à Bujumbura, au Burundi, où il a participé au sommet de la COMESA. Mais la guerre continue à l'est de la République démocratique du Congo. Les localités continuent à tomber entre les mains des troupes rwandaises, mais aussi des militaires ougandais. Est-ce que faut-il finalement que la RDC lève l'option d'engager une coopération militaire avec la Russie pour finalement mettre fin à cette guerre ici? On a fait des coopérations militaires avec la Chine. Je ne sais pas c'est quel genre de coopération militaire, parce que nous avons vu la Russie avec la Corée du Nord. La Corée du Nord a envoyé des troupes maintenant en Russie. Absolument. Nous aussi, on doit signer des coopérations militaires avec la Chine, avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord? Non, même avec la Corée du Nord, pour sauver notre partie, avec la Russie, tout ça. Oui. Là, vous voulez carrément induire la RDC en erreur pour exciter encore beaucoup plus la colère de l'Occident contre la RDC, hein? Écoutez, est-ce que le Congo appartient aux Occidentaux? Ils ont fait de nous leurs vigiles ou leurs gardiens du pays. C'est notre pays. C'est à nous le Congo. C'est nous qui décidons avec qui nous allons collaborer. C'est nous qui décidons. Lorsqu'il y a des élections ici, ils nous disent qu'elles soient inclusives, tout ça. Mais chez eux, là-bas. Donc on a vu Biden, qui est président de la République, qui a amené son concurrent devant la justice avec des affaires bidons. Mais personne n'a osé parler. Mais aussi, c'est notre pays. Nous pouvons décider de faire affaire avec la Corée, ou bien avec la Chine, ou bien avec la Russie. Nous refusons les maîtres occidentaux, on les refuse carrément. Non, mais on n'a pas la même puissance, parce que dans les relations internationales, c'est d'abord les rapports de force. On n'a pas les mêmes rapports de force que la Russie. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un moment magnifique. Magnifique, parce que sur la scène internationale, l'Europe a déjà beaucoup perdu. Les BRICS, les BRICS aujourd'hui, avec les Européens, oh non, 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 ils font plus le poids. Les BRICS, c'est plus que l'Union européenne. Ah oh non, ils font plus le poids là. Parce que vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez la Russie. Ne fût-ce que eux là, vous les prenez, Brésil, la population, juste ces trois pays-là, vous prenez la population de ces trois pays. Mais eux, ils ont voulu... Plus de 2 milliards. Hein. Mais oui, ils ont voulu promouvoir l'homosexualité et ne pas encourager aux femmes de faire les enfants. Ils sont rattrapés parce que là, les nations qui ont plus de population sont devenues des nations qui sont plus fortes. Tandis que eux, ils n'ont plus une grosse population, c'est devenu difficile. Le vieillissement de la population. Hein? Vieillissement, c'est des vieilles populations et c'est compliqué pour eux. Donc pour nous, je pense que ça a déjà beaucoup changé. Le temps est favorable. Le temps aujourd'hui, il est favorable. Vraiment favorable. Parce que les Américains, les autres, ils sont en perte de vitesse là. Est-ce que vous imaginez que l'Iran est capable aujourd'hui aussi de s'élever et de frapper Israël? Est-ce que ça pouvait se faire? L'Iran n'osait jamais faire ça. Jamais. Parce que le chien berger américain va dire « Hé, vous ne pouvez pas oser ». Israël pouvait tout se permettre. Mais aujourd'hui, l'Iran dit non. Il bombarde aussi. Il lance des missiles sur Israël. C'est parce que l'Amérique est en déclin. Il faut le voir, là, ils sont en déclin. Alors, l'homme de Dieu, vous encouragez la coopération militaire entre la RDC et la Russie, oui. Mais vous ne calculez pas les conséquences. C'est ça ce qui... Pourquoi vous aimez faire peur aux gens, Charles-Quint? Vous aimez faire peur aux gens, pourquoi? Aujourd'hui, le président Tshisekedi est allé en Chine, il a signé des coopérations, même militaires. Le soleil s'est levé à l'est et s'est couché à l'ouest. Et nous continuons à vivre. Pourquoi il faut faire peur aux gens? Arrêtons d'avoir peur. Un homme s'assume. On doit s'assumer en tant que nation, en tant que peuple. On doit s'assumer. Nous ne pouvons pas accepter. Les Américains nous disent qu'ils sont nos amis, mais il y a eu plus de 15 millions de morts. Quel ami? Quel ami? Ils sont en même temps amis du Rwanda, en même temps amis. Ils vous font croire qu'ils sont vos amis. En réalité, ce ne sont pas nos amis. Macron a ses préférences. Aujourd'hui, nous avons celui qui dirige, par exemple, la francophonie et rwandais. Rwandaise, Mishiko. Oui, elle est là. Mais cependant, le Rwanda, c'est un pays anglophone. Mais la RDC, qui est le plus grand pays francophone aujourd'hui, on n'a même pas été respecté lorsque le président est parti en France. Donc,
qu'est-ce qu'il faut pour qu'on comprenne au moins Donc, on a cette quitté aussi la dépendance? francophonie. Oui, cette dépendance. Vous savez, comme ils nous ont colonisés, il y a une dépendance. Les Congolais ont développé une dépendance aux Occidentaux. Ça veut dire qu'il y a une dépendance. C'est comme un dépendant affectif. Ouais. Même si tu le maltraites comment, il revient toujours vers toi. Tu peux le malmener, il revient toujours vers toi. Tu peux dire, mais que cette femme divorce de cet homme, parce qu'il peut la tuer un jour, mais elle va toujours revenir. C'est de la dépendance affective. Alors, on a développé cette dépendance-là vis-à-vis de l'Occident. Ils ne nous donnent rien. Ils ne nous donnent absolument rien. On doit les quitter et on va continuer à vivre. D'ailleurs, la plupart de nos marchandises, des choses que nous consommons, viennent d'où aujourd'hui? Ça vient de la Chine, ça vient de la Corée, ça vient de ceci, Turquie, de Turquie, Dubaï. Mais quelles sont des choses qui viennent de la France? Rien du tout. Rien de la France, de la Belgique, rien du tout. Non, rien du tout. On doit quitter ces gens-là. On doit les quitter. Ils mènent C'est seulement plus du l'Asie, désordre. hein. Vous avez raison hein, de ce Mais oui. côté-là. Mais oui. C'est vraiment l'Asie. Hein, Mais oui, hein. mais il y a une dépendance. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre les photos à la Tour Eiffel, on veut prendre les photos sur l'Arc de Triomphe, on veut prendre les photos au niveau du Capitole, on veut être à Washington, on veut être sur Times Square. Mais on doit quitter cette dépendance-là. On doit quitter cette dépendance. C'est tout ce qui attache les Africains. Et quand ils sont malades, il est malade, il est parti où? Il est allé se faire soigner en France. Il est allé se faire soigner, tout ça. On doit abandonner cette culture-là. On a C'est la des... mentalité du colonisé. Hein? Mais c'est la mentalité du colonisé. C'est la mentalité du colonisé. Les Russes se battent avec eux sans complexe. On est complexé. Si je fais ça, qu'est-ce que l'Américain dira? Ah, mais écoutez, pour décider de ce que je dois faire dans ma maison, je dois me demander qu'est-ce que mon voisin va dire. Dans ma maison, je dois poser la question à mon voisin. Donc, vous avez aujourd'hui l'esprit révolutionnaire des Burkinabés et des Maliens qui s'en foutent de tout le reste des Occidentaux. Alors, révérend Paul Mukendi, République démocratique du Congo, le débat est là. La tension est perceptible. Le président Tshisekedi a annoncé à Kisangani que en 2025, il va mettre en place une commission nationale multidisciplinaire pour réfléchir afin que cette commission-là nous sorte une constitution. Et là, la classe politique est en ébullition, mais aussi la société civile. Vous avez suivi la SENCO, vous avez suivi les acteurs politiques, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et beaucoup d'autres qui y ont menacé ouvertement le président Tshisekedi pour dire qu'il ne changera pas cette constitution-là, vivra, verra. Et l'Église catholique a interpellé le président Tshisekedi pour dire qu'il se souvient du mémorandum que les évêques lui avaient remis en juin, dans lequel il disait qu'il ne peut pas toucher aux articles verrouillés. Est-ce que vous ne voyez pas là que c'est vraiment les conseils des hommes de Dieu qui veulent que le pays ne puisse pas sombrer dans l'instabilité politique, alors qu'au niveau sécuritaire, déjà, le pays est en fait à l'est du pays? Et est-ce que c'est parce qu'on va changer la constitution que le pays, que Nanga, si on ne change pas, Nanga va arrêter de nous enquiquiner? Ça n'a rien à voir. La constitution n'a rien à voir avec tout ce que ces gens-là sont en train de raconter. Ah bon? Ouais. L'Église catholique, qui ils sont? Qui ils sont? Mais des pasteurs? Oui, mais... Des hommes de Dieu? Oui, mais... Qui ont toujours marché à côté du peuple pour son bonheur. Quel peuple? Le peuple congolais? Quel peuple? Lorsque ils disent chaque fois que le pays est en faillite, le peuple est en train de souffrir, quand on leur donne des jeeps, pourquoi ils ne les remettent pas pour dire que non, le peuple souffre, nous aussi on va marcher à pied comme le peuple? Ils prennent des jeeps, ils prennent l'argent, mais quand il s'agit d'attaquer le président Tshisekedi, eux n'attaquent pas, ne parlent pas au nom du peuple. Non, ils ne parlent pas au nom du peuple. Ah bon? Non, non. Pour Ambongo et Chole, pour eux c'est la tête de Tshisekedi. Pour eux, c'est la tête du président Tshisekedi. Je ne leur prête pas des intentions. On a vu tout ça tout au long du premier mandat du chef de l'État. Rien de bon n'a jamais été fait. Ils n'ont jamais félicité. Même si tu veux quand même condamner quelque chose ou tu trouves que ça c'est mauvais, mais il faut quand même, à quelque part, commencer aussi à louer mes vertus. On a voulu organiser les élections. Ils ont refusé.
Ils ne voulaient pas de l'organisation des élections. Ces prêtres-là. Ils ne voulaient pas de l'organisation des élections. Ils ne voulaient pas. On a voulu organiser des élections ici. Ils ont sorti tous les mots forts possibles. Ça va diviser, l'éclatement, le ceci, le cela. Aujourd'hui, on organisait les élections. Le soleil se lève à l'est et se couche toujours à l'ouest. Et le Congo est toujours Congo. Et nous voulons changer cette constitution. Ils viennent maintenant pour nous dire non. Nous, peuple congolais, non seulement le président Tshisekedi, selon cette même constitution, soi-disant, a le droit d'apporter des modifications, mais nous, peuple congolais, nous disons, nous voulons jeter ce déchet à la poubelle. Ah bon? Nous voulons, nous, peuple congolais, nous sommes majoritaires, nous, le peuple congolais, nous ne voulons pas de cette constitution où c'est écrit noir sur blanc que nous devons céder une partie de notre territoire au nom de la paix à un pays africain. Nous refusons ça. Nous prenons l'unité africaine. au nom de l'unité africaine. Allez expliquer au peuple congolais, allez expliquer même à toutes ces femmes qui vendent les beignets, allez expliquer à tous ces jeunes gens qui sont là dans leur pays, le Congo, même s'il est affamé comment, allez lui expliquer que non, dans cette constitution, on a déjà écrit que nous pouvons céder une partie de notre territoire au nom de la paix ou de l'unité africaine. Allez expliquer ça aux Congolais et dites-leur, nous voulons garder cette constitution comme ça et sinon, si vous voulez changer, nous allons faire éclater le pays, ça sera l'éclatement. Écoutez, on peut aussi, sur les réseaux sociaux, on peut faire des fausses déclarations, mais en réalité, c'est une tempête dans un verre d'eau. Donc vous minimisez carrément la tension ou les tensions que nous voyons aujourd'hui. Quelle tension? Au sein de l'opinion. Quelle tension? Qui est vent debout contre l'initiative du changement de la Constitution. Mais Charles-Quint, je suis désolé, c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des opposants des réseaux sociaux. C'est différent. Lorsqu'on est sur terrain, ce n'est pas pareil. C'est sur les réseaux sociaux où les gens font des déclarations intempestives. Ils parlent, ils crient, mais c'est sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, dans la réalité, la majeure partie des Congolais veut le changement de cette constitution-là. J'aimerais d'abord lire la disposition en question. C'est l'article 217 de la Constitution. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est sérieux ça? Vous qui êtes panafricaniste. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous êtes panafricaniste. Vous militez pour l'Afrique. Oui, mais est-ce que aujourd'hui... Je milite pour l'Afrique unie, mais chacun chez soi. Chacun chez soi. Le Congolais chez lui au Congo. Le Burkinabé chez lui. Chacun a son pays. Ce n'est pas parce que... Est-ce que le Rwanda a les mêmes dispositions? La Zambie a les mêmes dispositions? L'Angola? Pourquoi c'est seulement nous, les Congolais? Mais pour ceux qui tendent vers un État fédéral d'Afrique, par exemple. Non, nous nous battons d'abord pour gérer d'abord nos pays et nos territoires. On n'est pas encore arrivé d'abord au niveau de se mettre encore ensemble pour se gérer, que l'Afrique soit tout un pays. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Pour l'instant, moi, je veux nos 2 345 000 km² pour nous les Congolais. On ne va pas les donner à quelqu'un d'autre. Nous refusons. Donc si vous refusez, mais là, si vous refusez cet article... Ils peuvent venir chez nous comme des visiteurs. On acceptera. Ils vont avoir des visas. Ils peuvent venir demander de l'établissement. On ne refusera pas. Mais céder, là, non. C'est Dieu qui a donné des bornes à chaque nation. Dieu a donné, même quand Dieu a donné à Israël pour lui dire va dans la terre promise, Dieu n'a pas dit à Israël, tu vas aller conquérir toutes les nations que tu vas rencontrer sur ton chemin. Non, Dieu lui dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, Dieu trace les frontières. En d'autres termes, en dehors de cela, je ne serai pas avec vous. Vous devez avoir des frontières. Donc on a des frontières et on doit respecter. C'est Dieu qui nous a donné ce beau pays. Et il est à nous. Il n'est pas aux Zambiens, il n'est pas aux Rwandais, il n'est pas aux Angolais et il n'est pas aux Brazzavillois. Il est à nous. Non mais si peut-être vous êtes contre cette disposition, l'article 217, on peut la réviser au lieu de changer toute la Constitution. Non, nous voulons prendre toute la Constitution qui a été promulguée par un rebelle et nous allons mettre ça... rebelle? Oui, mais Kabila était rebelle à l'époque. Lorsqu'il a promulgué cette Constitution, il était rebelle. Il est devenu président de la République. Oui, mais rebelle, il a pris le pouvoir, ils ont pris le pouvoir par les armes. Rebelle, il avait été élu par qui? Qui l'avait voté? Mais personne.
Ils ont mis, c'est des étrangers qui se sont réunis là, et une constitution qui ne nous représente pas. Un président qui nomme un premier ministre, mais qui ne peut pas le révoquer. C'est un désordre. Un président qui ne peut pas révoquer un gouverneur. C'est un désordre. Un pays où on a morcelé. Il y a des endroits, quand vous y allez, des territoires. Lorsque vous y allez, qui se disent province, mais vous regardez même, vous dites, mais ils siègent où? Ils siègent où? Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien du tout, mais on a voulu seulement les diviser et ça fait l'apologie du tribalisme. Nous voulons changer cette affaire, on va prendre ça, nous jetons dans la poubelle, on jette de l'essence et on brûle. Allez, nous commençons une nouvelle page d'histoire de notre pays. Mais est-ce que là, ce que vous êtes en train de dire ici, révérend Paul Mukendi, il y a eu des guerres, il y a toute une histoire. Lorsque vous lisez ici le préambule de cette constitution, j'aimerais lire le préambule pour que vous compreniez que c'est une affaire très sérieuse, mais que vous Pourquoi semblez, les Congolais veulent employer des termes qui sont très durs? Non, parce que ça va avoir l'éclatement, il va y avoir ceci. Là, on n'est plus dans le même contexte. On n'est plus dans le même contexte, pas du tout. Dans cette ancienne constitution, on a voulu mettre les gens, tout le monde à l'aise. Les seigneurs de guerre, les autres qui étaient de l'autre côté, les autres de l'autre côté, ils se mettent ensemble pour mettre l'autre à l'aise, l'autre à l'aise, l'autre à l'aise. Et quand vous prenez la constitution, vous la regardez, vous vous dites, bon, ça ressemble à quoi? Ça ne ressemble absolument à rien. Et ça ne peut pas nous permettre, nous, de nous développer. Et en même temps, c'est une constitution qui est budgétivore, qui bouffe le budget. Non, nous allons jeter ça à la poubelle, nous allons faire une constitution qui nous représente. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre pour que Félix Tshisekedi puisse se maintenir au pouvoir? C'est que vous soutenez là, parce que vous êtes de ceux qui soutiennent ouvertement le président Tshisekedi, hein? Mais un homme de Dieu c'est le meilleur, c'est le meilleur. Rester au milieu du village. Non, un homme de il Dieu. soutient clairement le président Tshisekedi. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer ces jeux? Je n'ai jamais été. Tshisekedi brigue un troisième ou quatrième mandat. Je n'ai jamais été hypocrite. Celui qui dit qu'il est au milieu du village, c'est un hypocrite. Parce qu'on ne peut jamais être neutre. Non, ça n'existe pas. Être neutre, même Dieu n'est pas neutre. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et y a-t-il de l'injustice en Dieu? On dit loin de là. Mais cela ne veut pas dire que si j'ai choisi le président Tshisekedi, je vais accepter la bêtise. Cela ne veut pas dire que si je soutiens le président Tshisekedi, je ne vais pas aimer les autres. Non, je suis lucide, je suis capable de comprendre. Mais vous aimez aussi Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, je l'aime en tant que personne, mais pas en tant que politicien congolais. Il n'a pas le droit de briguer la présidentielle au Congo. Ah bon? Non. Il est bien. Vous calculez un peu la portée des propos que vous tenez là. Mais écoutez, il voyage avec des passeports étrangers. Moi, mes enfants prennent le visa pour venir au Congo. Et quand ils dépassent un jour, ils doivent encore payer pour augmenter les nombres de leur séjour. Mais cependant, il y a des étrangers qui viennent chez nous, qui, eux, ils se disent Congolais. Ils sont plus Congolais que nous, les Congolais. Là, nous refusons. Tu peux être un opérateur économique, on ne te refusera pas. Mais nous refusons que les étrangers viennent nous faire la loi chez nous. Ça, non. Et on doit même inscrire dans cette nouvelle constitution, cette nouvelle-là. Voilà pourquoi les autres s'agitent. On doit écrire ça noir sur blanc des pères et des mères. Il faut que le professeur Tchani, moi je l'appelle le savant Tchani. Noël Tchani. Oui, il faut qu'il revienne maintenant. C'est le moment, là, c'est le temps. Et il faut qu'il fasse partie de ces commissions-là. Parce que toute cette intelligence, ce qu'il a amené là, ce n'est pas à prendre à la légère. Demain, ce pays sera perdu. Il sera perdu. On a vu des étrangers devenir candidats à la présidentielle au Congo. Nos institutions ont été infiltrées. On a vu notre armée, on a vu nos services secrets, on a vu beaucoup de choses être infiltrées. Et aujourd'hui, on demande au président Tshisekedi de nous offrir un pays de rêve pendant que le pays était dans le trou. Et le trou était tellement profond. Alors aujourd'hui, nous devons écrire une bonne constitution pour que les étrangers ne viennent pas faire la loi chez nous. Est-ce que vous aimez Martin Fayulu? Oui, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Mais alors, mais vous l'aimez plus, vous l'aimez, mais pas comme Félix Tshisekedi. Non, j'aime Félix Tshisekedi, c'est mon président. Martin Fayulu n'est pas mon président. Mais je l'aime, c'est un Congolais. S'il a des avis à donner, il peut les donner. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Tshisekedi, une fois la nouvelle constitution promulguée, qu'il fasse un troisième et quatrième mandat?
Pourquoi Mobutu était là, on l'a laissé pendant 32 ans, par exemple. Mais Tshisekedi, qui est le meilleur président depuis l'indépendance, je lui refuserai ça. Si lui-même veut, ok, si les textes qu'on va écrire lui permettent de se représenter, ok, moi je n'aurai pas de problème, parce que c'est le meilleur président que le Congo n'ait jamais eu depuis l'indépendance, c'est Tshisekedi. Il faut qu'on le dise. Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens... C'est le meilleur président. Donc vous voulez que, ici, il promulgue la Constitution, qu'il puisse... Mais est-ce que vous ne voyez pas que là, on doit vraiment mettre à côté toutes les luttes, tous les combats que les Congolais ont menés pour finalement qu'il y ait alternance au pouvoir, pour qu'il y ait l'instauration de la démocratie. Voilà. On doit mettre de côté tout ça. Voilà maintenant. D'un seul homme, Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas au profit d'un seul homme. On veut se doter d'une bonne constitution. Et voilà, tu parles comme un journaliste français, américain et ainsi de suite. On a la Chine a un président qui peut se représenter à vie. La Russie a un président qui peut se représenter à vie. Et Poutine a déjà fait combien d'années? Nous avons la Turquie qui peut se représenter autant qu'il veut. Et même, il y a des Africains, des pays africains qui ont déjà emboîté les pas, comme le Rwanda, nous avons l'Ouganda, et il y a quelques pays. Donc ce sont des modèles pour vous, hein? Oui. Tous ces pays-là sont vraiment des pays modèles pour vous, en matière de démocratie? La démocratie a échoué. Aujourd'hui, on nous avait fait croire que pour développer un pays, il faut la démocratie. Mais aujourd'hui, la Chine a prouvé le contraire. Que même si on n'a pas de démocratie, on peut développer notre nation. La Russie a prouvé aussi le contraire. La Turquie a prouvé aussi le contraire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le modèle démocratique qui peut, ou on peut nous faire quoi, qui peut développer une nation ou un pays. Donc vous prêchez pour la dictature? Je ne prêche pas pour la dictature, parce que je ne prends pas Poutine comme un dictateur, mais c'est un leader fort. La Chine, je ne considère pas le président chinois comme un dictateur. Non, ce sont des administrations qui sont un peu fortes, mais qui ne sont pas des dictateurs. Non, parce qu'aujourd'hui, ils ont développé leur pays. La Chine est la première puissance économique aujourd'hui. Aujourd'hui, devant les États-Unis, la Russie est la première puissance militaire devant les Américains. Ils sont aujourd'hui perdus, surtout qu'ils ont même abandonné Dieu. Ils sont perdus carrément. Alors, nous d'ailleurs, nous sommes des Bantous. On ne se retrouve pas dans leur mode de gouvernance. Nous, on n'est pas dedans, on ne se retrouve pas dedans. Ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas notre façon de faire. Et nous devons écrire notre constitution qui nous représente, nous en tant qu'Africains et en tant que peuple congolais. Nous avons besoin d'un chef. Un chef qu'on ne va pas changer tous les 4 ans. Tout ça, allez, va-t'en. Il n'a même pas le temps de s'asseoir et on le chasse. Si le peuple trouve que nous ne voulons pas de toi, le peuple peut te chasser. Mais si le peuple trouve que nous devons te garder, on va te garder. Mais pourquoi alors avoir combattu Kabila pour qu'il quitte au pouvoir? Parce que c'est un tyran. Ah bon? C'est un tyran. Mais si Kabila puisse s'intégrer au pouvoir... Oui, mais c'est un tyran. Vous voulez que Tshisekedi puisse s'intégrer au pouvoir? Charles-Quint, je suis désolé, on ne peut pas comparer Tshisekedi à Kabila. Vous ne pouvez pas comparer Dieu et Satan. C'est impossible, c'est incompréhensible. Et le contexte n'est pas pareil et les deux personnages ne sont pas pareils. On ne peut pas les comparer. Kabila a pris le pouvoir. Les gens l'ont laissé. 2000, je crois c'est 2001 qu'il a pris le pouvoir. Jusqu'en 2006, sans élection. Il a pris le pouvoir comment? Et il va nous donner même une constitution, sans être élu. Et puis, ok, 2006, soi-disant qu'il a été élu. Et nous savons tous qu'il n'avait pas gagné ces élections-là, c'était Jean-Pierre Bemba. 2011, il a encore pris ce pouvoir-là, sous prétexte qu'il a gagné contre le Sphinx de Limété, contre Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ok, on les laisse, parce qu'on se dit que c'est un jeu démocratique. Et puis, le même Kabila dit, je vais encore toucher à la Constitution. Nous avons refusé parce que Kabila tuait les Congolais. Le pays n'avançait pas. Il y a eu des brassages, mixages, ainsi de suite. Le pays nous échappait. En dehors de ça, il y a eu trop de charnières là-bas. De l'autre côté, on a tué, on a fait ceci, on a fait cela. Des fausses communes. Des fausses communes. C'est là qu'on a dit, non, nous ne voulons pas d'un tel chef. On ne veut pas un tel président. On le met dehors. Nous prenons Félix Tshisekedi. Après combien de temps? Après 18 ans de Kabila. Là, on prend Félix Tshisekedi, le meilleur président. La seule chose que moi, je peux reprocher au président Tshisekedi, c'est dans cette gouvernance, c'est le manque de rigueur. C'est tout. Mais en dehors de ça,
c'est le meilleur président. Et pas, il est là, il doit rester jusqu'à la fin de sa vie à la tête du pays. Est-ce que vous comprenez Moi, je ne dis pas soutenez? ça. Écoutez, je ne dis pas ça. C'est au peuple, c'est au peuple congolais d'apprécier. C'est au peuple congolais d'apprécier. Et il y a beaucoup de Congolais. Donc pour vous, vous voulez aussi que l'on lève la limitation des mandats? Oui, on doit lever la limitation des mandats. Même après que ça reste comme ça? Oui, oui. Une présidence renouvelable sans limitation des mandats? Oui, on lève la limitation des mandats. Si, par exemple, les Congolais trouvent que ce président ne dirige pas bien, on le met dehors. S'il fait bien, reste là-bas. Conduis-nous. Même si ce n'est pas Félix Tshisekedi, l'autre qui viendra là. Même si ce n'est pas Félix Tshisekedi. Qu'on soit dans un contexte où il n'y a pas de limitation des mandats. Parce que la démocratie, on l'a essayé, ça a échoué, ça n'a pas marché avec nous. Nos pays étaient stables quand on avait même des dictateurs. Lorsqu'on avait Mobutu au pays, on avait quand même notre fierté, c'était quand même stable. Mais depuis qu'on a commencé ces histoires des 5 ans renouvelables, 5 ans renouvelables, c'est toujours de l'instabilité. Alors, l'Église doit jouer quel rôle dans ce contexte ici? Parce que là, c'est comme si la République s'est lancée dans quelque chose dont on ne connaît pas l'issue au regard de toutes l'effet des boucliers, que ce soit de l'Église catholique, des acteurs politiques qui menacent aujourd'hui, qui disent que Tshisekedi va marcher sur leurs cadavres s'ils ont changé la Constitution. L'Église peut jouer quel rôle dans ce contexte ici? Quel opposant a dit ça? Il y a combien d'opposants? Non, il y a Martin Fayoulou qui s'est prononcé. Il a fait, Moïse Katumbi qui s'est prononcé. Bon, écoutez, donc voilà, on ne peut pas, on n'est pas opposant sur tweet. Moïse Katumbi en élection ici, qu'est-ce qu'il a fait là? Les élections nous ont montré les vraies affaires. Vous savez, quand ce n'est pas les billets de dollars qui font de nous un opposant. Je pense qu'il peut tweeter. Mais sur le terrain, c'est autre chose. La population veut le changement de la Constitution. La population veut le changement de la Constitution. La Cinco, eux, ils se battent pour deux choses. Un, ils ne veulent pas de Tshisekedi. Ils n'aiment pas Tshisekedi, pas parce que Tshisekedi est un mauvais dirigeant. Ils n'aiment pas Tshisekedi parce que Tshisekedi est kassaïen. C'est tout. C'est ça le problème de Cholet, c'est ça le problème d'Ambongo. Deuxièmement, ils se battent parce qu'on va écrire encore, noir sur blanc, renforcer la famille dans la nouvelle constitution, que le mariage c'est entre un homme et une femme. Or, eux, qui se disent soi-disant l'église, parce qu'aujourd'hui on ne peut même pas les appeler église, ils sont déjà... L'église catholique. Ben, on ne peut même pas les appeler église, parce qu'ils soutiennent l'homosexualité. Quelle est cette église du Seigneur Jésus-Christ qui peut soutenir l'homosexualité? Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'ils se battent maintenant. Ils voient ce danger-là. Ils voient ce danger-là. Ils ont déjà renversé le fondement même de la famille. La famille telle que nous la connaissons. La déclaration des évêques catholiques africains qui s'étaient opposés à la décision du pape. Là, vous n'avez pas suivi ça. Mais pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas sortir? Vous devez être dans une même église, vous n'avez pas la même doctrine? Vous n'avez pas la même doctrine? Vous ne prenez pas la même chose, mais vous dites que vous êtes dans la même église. Mais écoutez, ils peuvent mentir aux enfants, mais pas aux gens qui sont lucides là. Vous n'avez pas la même doctrine. Nous sommes dans une même église. L'autre dit, non, moi... Vous savez que dans les églises, les gens se battent même. Oh, l'autre dit, moi, je parle pour... les femmes peuvent porter les mouchoirs des têtes. L'autre dit, ils ne peuvent pas porter les mouchoirs des têtes. L'autre dit ceci. Mais les gens se divisent pour ça. Mais là, nous parlons de l'homosexualité. Et on vous dit, non, écoutez, de l'autre côté, les autres peuvent le faire, mais nous, en Afrique, on ne peut pas le faire. Non, mais créer une église catholique alors africaine. Créer une église africaine qui n'a rien à voir avec Rome. Parce que c'est le pape, c'est le chef qui a décidé. Et vous autres, c'est pour cela qu'ils se battent. Ils se battent pour ça, Ils se battent pour ça. Mais nous allons bien veiller. Quitter au pouvoir afin qu'ils instaurent l'homosexualité. Non, si c'est quand même grave, c'est des déclarations. Hein? Non, non, ça peut paraître aussi... vous pouvez croire que c'est de la blague, mais ce n'est pas de la blague. C'est sérieux. C'est sous vos yeux que ces gens-là ont décidé de valider le mariage homosexuel. C'est sous vos yeux. Ça paraissait utopique, comme si on était dans un film science-fiction. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. L'Église catholique a déjà entérimé cela et ça ne se dit pas. Si c'était les autres qui avaient fait ce genre de choses, on allait crier vraiment au scandale. Mais ils le font. Est-ce qu'on doit les appeler même Église? On ne doit pas les appeler Église. Alors, merci beaucoup, Révérend Ponkendi. C'est la fin de cette émission. Donc, le rôle de l'Église, dans ce temps ici, j'allais oublier la question, répondez de manière claire là-dessus. L'Église doit jouer quel rôle dans ce temps ici? Non, l'Église doit prendre conscience de soutenir les institutions
et d'être toujours au côté De du soutenir peuple. le changement de la Constitution. Oui, ils doivent soutenir le changement de la Constitution. L'Église dans son ensemble. L'Église dans son ensemble doit soutenir. D'ailleurs, aujourd'hui, la première force religieuse, c'est les églises de réveil. Ce n'est pas l'Église catholique. Ah bon? Avant d'écouter l'Église, il faut écouter le président des églises de réveil. Ce n'est pas la Synco. Mais ils ne là. parlent pas le même langage aussi, hein, là-dedans. Hein. Tous les pasteurs de l'église de réveil ne parlent pas le même langage. Oui, mais c'est pas la même chose avec c'est comme tous les prêtres. Ah. Ils ne parlent pas le même langage. Mais pour nous enquiquiner, il y a ces deux messieurs ou trois, même celui du Katanga, qui embêtent les autres. Alors, dans l'église du réveil aussi, on a le chef. La parole n'est pas donnée à tout le monde. Non, il y a quelqu'un qui nous représente. Alors, celui qui nous représente doit dire une parole, soit on change la Constitution ou Il pas. doit soutenir le changement de la Constitution. Oui, il faut qu'ils soutiennent. L'église de réveil. Oui, il faut qu'ils soutiennent. Ils doivent soutenir ça. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas soutenir le changement de la Constitution. On doit soutenir. On doit soutenir le changement de la C'est Constitution. ça le rôle que l'Église doit jouer maintenant là. Tout Congolais, l'Église, tous ceux-là qui font partie de l'Église sont des Congolais. Sont des Congolais. On ne parle pas, moi je ne parle pas ici comme étant pasteur ou bien ceci, non, je parle comme citoyen congolais. C'est mon pays. Pas comme pasteur, hein? Non, mais je suis pasteur, j'incarne toujours, mais je ne viens pas ici au nom des églises de réveil. Ok. Non, mais ici, je viens à mon nom personnel pour essayer de parler. Et en tant que citoyen congolais, on ne peut pas m'interdire de réfléchir. Donc nous avons besoin d'une nouvelle constitution. Donc de l'autre côté, si la Synco se lève, au nom de quoi ils vont nous interdire, nous, d'échanger notre constitution? Vous allez aussi organiser des marches contre la Synco si elle décidait demain de descendre dans la... Je leur dis de ne pas s'engager sur ce terrain-là, ils vont perdre. Parce que l'UDPS, je ne suis pas de l'UDPS, mais l'UDPS est une machine. Je vous dis, c'est une machine. Ils ont des militants qui croient en leur idéologie comme on croit, nous, en la Bible. Mais le pays n'appartient pas à l'UDPS aussi, malheureusement. Hein? Oui, On mais doit c'est le pour dire, dire hein. pour les marches. C'est pour tout le monde, Le pays n'appartient pas à l'UDPS, mais la Synco, l'Église catholique, on a parlé d'eux à cause de l'UDPS. Sans l'UDPS, ils valent absolument rien. Absolument rien du tout. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi, si les églises veulent soutenir, ils peuvent organiser des marches. On est plus que les autres là. Ils peuvent organiser des marches. Et ça, on doit le faire. On doit le faire, Charles, on doit le faire. Le temps est arrivé, on doit le faire. Merci beaucoup, le révérend Paul Mukendi. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais. Abonnez-vous massivement sur GSR Congo Télévision et partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Un clin d'œil spécial à Maman Carmen Mukendi qui est en ce moment au Canada. Je pense bien qu'elle va suivre cette émission. Nous vous aimons beaucoup, Maman, avec espoir que nous allons nous retrouver à Kinshasa dans les jours à venir. Merci et restez branchés.